Donnez-vous la parole au député de Masson pour son intervention. Monsieur le député de Masson, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant l'heure du repas, j'étais rendu, Monsieur le Président, à parler des frais de scolarité. Vous le savez bien, Monsieur le Président, ce gouvernement a augmenté a pris une disposition dans le discours du Premier ministre, Monsieur le Président, pour que les 5 prochaines années, les frais de scolarité augmentent de 325 $ par année. Ça, d'ici les 5 prochaines années, ça veut dire entre 2012 et 2017, les frais de scolarité vont avoir augmenté de 1625 pour les étudiants, Monsieur le Président. Ça représente quoi? Ça représente une augmentation de 75 75 que les jeunes vont falloir qu'ils défrayent davantage pour aller à l'école. Monsieur le Président, plusieurs individus mentionnent qu'augmenter les frais de scolarité, ça ne représente pas une baisse de gens qui vont décider d'aller à l'école. C'est totalement faux. Il y a une étude qui démontre, Monsieur le Président, que dans les prochaines années, si les frais augmentent à ce niveau-là, il va y avoir pas loin de 14 000 étudiants de moins qui vont aller à l'université. Et ça, c'est une étude que la ministre, Monsieur le Président, que la ministre de l'Éducation a à sa possession. 14 000 étudiants, ça représente quoi? Ça représente l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université du Québec à Chicoutimi. Les deux universités ensemble, moins d'étudiants. Monsieur le Président, on ne peut pas accepter ça en tant que nation, en tant que société québécoise, on ne peut pas accepter ça. Ce qui est encore plus, Monsieur le Président, honteux pour la part de ce gouvernement-là, c'est de voir des responsables d'université aller se payer des condos, des frais, Monsieur le Président, qui sont déployés, des condos. On a même vu dans certains reportages 1 million de dollars pour des condos. Donc, on accepte des dépenses à ce niveau-là, puis de l'autre côté, on va chercher de l'argent dans les poches des étudiants et étudiantes du Québec. C'est inacceptable, et ça, Monsieur le Président, tantôt je vous parlais d'un consensus qu'il y a à l'ensemble du Québec au niveau de la Commission d'enquête publique, on parle de 80 %, mais je suis certain que si on pose la question à l'ensemble de la population du Québec, que ça va être au-delà de 80 % des gens qui vont trouver ridicule qu'on accepte que des responsables d'université se payent des condos de 1 million de dollars lorsqu'on va chercher de l'argent directement dans les poches des étudiants. Monsieur le Président, l'éducation doit être perçue comme un investissement collectif. Elle rapporte en création de richesse à long terme. Vous le savez, devant nous, on a un gouvernement qui refuse, premièrement, d'encourager l'investissement privé, puis deuxièmement, on a un gouvernement qui augmente les frais de scolarité. Ça, Monsieur le Président, les deux ensemble, qu'est-ce que ça va engendrer? Bien, ça a un lien direct avec la croissance économique du Québec. C'est important, Monsieur le Président, que ce gouvernement décide, bien sûr, d'encourager l'investissement privé, de prendre des dispositions budgétaires pour encourager le développement privé, l'investissement privé, ça c'est clair, mais deuxièmement aussi, de s'assurer de ne pas monter les frais de scolarité comme vous le faites d'une manière drastique, 1 625 $ dans 2017 que ça va coûter de plus à un étudiant au Québec. Autre chose, Monsieur le Président, la fabuleuse taxe de ce gouvernement libéral en santé. Vous le savez qu'on gagne 30, 40, 50, 80, 100 000 $. L'ensemble de la population du Québec va payer 200 $ l'année prochaine en une taxe sur la santé. Et ça, Monsieur le Président, ce qui est encore plus décourageant avec cette taxe santé-là, c'est que ça n'amène aucun nouveau service à notre population. Ce n'est que pour payer les frais là, qui sont déjà qu'on paye déjà, Monsieur le Président. C'est pour garder la continuité de notre système de santé. Mais ça, Monsieur le Président, c'est causé par quoi? C'est causé par une mauvaise gouvernance de ce gouvernement-là. Donc, chacun de mes citoyens dans mon comté l'année prochaine, cette année, ça va être 100 $, l'année prochaine, ça va être 200 $. On a vu des cas, Monsieur le Président, des heures d'attente dans les urgences. Chez nous, là, Monsieur le Président, dans l'Anaudière, on a une iniquité dans notre coin. Une iniquité, ça représente quoi? Ça veut dire que dans mon coin, versus chacune du nombre de populations que j'ai, Monsieur le Président, il manque des ressources financières dans mon coin. L'ensemble du Québec, leur population a augmenté d'environ 3 %. Chez nous, dans la Naudière, c'est de 11 % que la population a augmenté. C'est clair, net et précis qu'il y a un manque, qu'il y a une iniquité, et ce gouvernement s'est engagé de diminuer le temps d'attente lors de la campagne de 2003 dans les urgences. Regardez les résultats aujourd'hui. Tantôt, je vous parlais du plan Nord. On dit une chose, on fait autrement. Tantôt, je vous parlais
Tantôt, je vous ai parlé de plusieurs dossiers qui démontrent que ce gouvernement-là a fait plein de promesses, puis vous regardez le résultat aujourd'hui, Monsieur le Président. Notre collègue, Monsieur le Président, ma collègue députée de Crémazie, en a parlé amplement. Les CHSLD. Au Québec, on a un besoin criant. Il nous manque au-delà de 7000 places en CHSLD. Puis vous savez ce que ça donne, c'est qu'on prend notre monde, on essaie de les mettre, de les dépanner. Mais regardez ce que ça donne. Si vous regardez dans le comté, chaque côté de chez nous, dans le comté de l'Assomption, mais mes citoyens, il y a des citoyens qui sont envoyés au centre Claude-David. Mais Monsieur le Président, ils sont dans des positions, les gens sont dans des secteurs, dans des emplacements qui sont dangereux pour leur santé. Notre collègue de Crémazie le dit souvent, il y a eu 15 personnes sur 60 qui sont mortes dans des nids d'infection, Monsieur le Président. J'ai même une amie qui travaille dans ce centre Claude-David-là, puis elle mentionne que les marchettes ne rentrent même pas dans leur chambre. Ça veut dire qu'ils sont obligés de laisser leurs marchettes sur le bord de la porte, Monsieur le Président. Est-ce qu'en tant que société québécoise, on accepte ça, c'est ça qu'on veut donner comme qualité de vie à nos aînés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Puis du côté-ci de la Chambre, on va continuer à tous les jours de le démontrer des situations comme celle-là, Monsieur le Président. Je vous en ai parlé tantôt du temps d'attente dans les urgences. On parle des fois dans des situations dans des urgences au-delà de 200% d'attente. Accès à des médecins de famille, Monsieur le Président. Dans l'anneau d'hier, on parle d'un manquement de 180 médecins de famille, Monsieur le Président. 180 médecins de famille. Et je répète encore une fois que ce gouvernement a mis sur pied une taxe santé. Mes citoyens, l'ensemble des citoyens du Québec vont payer 200 $. 200 $ de plus dans une taxe, puis on n'a aucun nouveau service de plus. Monsieur le Président, des pistes de solutions, on en a, je vous en ai parlé au début de mon discours. La commission d'enquête dans le domaine de la construction. Plusieurs études démontrent que c'est entre 25 et 30 % qu'on paye dans certains contrats de plus. Oui, 25 à 30 % de plus qu'on paye, Monsieur le Président. Que le gouvernement donne des contrats 30 % de plus. Ces sous-là, Monsieur le Président, ces argents-là, difficilement gagnés par l'ensemble des contribuables québécois, mais on pourrait les investir dans nos priorités. Nos priorités sont où? Sont dans la santé, dans l'éducation, Monsieur le Président. C'est là que les gens veulent qu'on investisse davantage. Pas qu'on investisse, Monsieur le Président, dans des contrats qu'on paye 2 fois, 3 fois, des fois plus cher que ce que ça vaut, Monsieur le Président. 30 %, là, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, l'harmonisation de la TVQ, Monsieur le Président. 2,2 milliards qui dorment à Ottawa présentement. On avait un ministre, Monsieur le Président, un ministre des Finances, qui nous mentionnait, qui disait, il y a environ 6-7 mois, je vais travailler fort, je suis sur le point d'arriver à une entente avec le gouvernement fédéral, mais le résultat qu'on a aujourd'hui, 0 $ qu'on a été chercher à l'harmonisation de la taxe, Monsieur le Président. 0 $. En plus, on est en pleine campagne électorale. En pleine campagne électorale. Au lieu d'avoir un ministre des Affaires intergouvernementales qui va se défendre, qui va se lever pour nous représenter, Monsieur le Président, non. C'est de ça qu'on s'entend d'un ministre intergouvernemental qui se lève, qui nous représente, qui aille chercher nos dûs, Monsieur le Président. C'est notre argent. C'est notre argent, Monsieur le Président. On en a besoin de ces sous-là, Monsieur le Président. Et bien sûr, Monsieur le Président, bien sûr, un jour, on va le voir, Monsieur le Président, parce qu'on est un parti qui travaille très fort, jour après jour, à faire l'indépendance du Québec, Monsieur le Président. L'indépendance du Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, comme notre collègue ministre des Affaires intergouvernementales, on sera plus obligé de se mettre à genoux devant Ottawa pour aller chercher nos dûs. On va les avoir dans nos poches. On va pouvoir les investir où ce qu'on veut, Monsieur le Président. Où ce qu'on veut dans nos priorités qui sont les nôtres, et non investir dans des armements, dans des F-35. On ne sait plus, là, il en crée tellement des nouveaux à tous les jours, Monsieur le Président. Nos priorités à nous, chez nous, c'est lesquelles? C'est l'éducation et la santé. Et ça, Monsieur le Président, il faut que ça soit clair, Monsieur le Président, c'est une question d'économie, une question importante. En terminant, les Québécoises et les Québécois, Monsieur le Président, n'ont plus le moyen d'avoir un gouvernement libéral. On n'a plus le moyen de se payer un gouvernement libéral à la tête du Québec. Le gouvernement du Parti libéral va avoir donné une seule chose aux Québécois et Québécoises. Il va avoir appauvri le Québec. Et ça, Monsieur le Président, 55 milliards de plus sur la dette, 30 %
à eux seuls, Monsieur le Président. En terminant, Monsieur le Président, et là c'est vrai que je vais terminer, les libéraux, qu'est-ce qu'ils ont mentionné à la population de la Naudière, Monsieur le Président? C'est simple, c'est payer plus, puis on va vous donner moins de services. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, M. le député de Masson, de votre intervention.